Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette vidéo bonus parce que je voulais absolument vous parler de ceci. C'est La mère parfaite est une connasse, écrit par Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Si vous ne les connaissez pas, je suppose que vous allez connaître La femme parfaite est une connasse, qui a été un succès énorme, à tel point qu'elles en ont ressorti un volume 2. Et du coup, quand Agnès m'a proposé de recevoir leur nouveau bébé, j'ai dit évidemment oui, parce que toute femme qui se respecte estime qu'une femme parfaite est une connasse, et donc que la femme parfaite est destinée à devenir une mère parfaite, et donc a fortiori qu'elle restera bien évidemment une connasse. Donc, pour vous dire, voilà, ce court livre, voilà, c'est le guide de survie pour toutes les mamans, les nouvelles mamans, les jeunes mamans, les jeunes femmes qui sont, les femmes qui sont enceintes, les mères célibataires, les mamans de familles recomposées, hein, big up pour moi. Voilà. Donc pour tout ça, pour vous dire que ce guide de survie devrait être fourni à toutes les mamans avant de sortir de la maternité. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ce guide au moment où j'ai réceptionné le pactage, le pactage des 4 enfants avec mon compagnon. Mais bon, ceci dit, il est jamais tard pour bien faire. Et voilà. Dans ce guide, les 2 autrices se sont attachées à déculpabiliser à mort tout ce que l'on pourrait penser de la maternité et de toutes les idées reçues sur la maternité. Alors, on nous a toujours vendu la grossesse comme un état de plénitude intense, on entend les petits oiseaux chanter, il y a des petits cupidons qui nous volent au-dessus de la tête, c'est merveilleux. Eh ben non, 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 la grossesse n'est pas vécue par toutes les femmes comme un état de plénitude intense. Non, c'est quand même un bouleversement hormonal. Votre corps est chamboulé, vos hormones sont chamboulées. Vous avez quand même un être qui grandit à l'intérieur de vous. D'ailleurs, à plusieurs reprises, les filles parlent là-dedans de l'alien qui vous pousse dans le ventre. Gros big up à Sigourney Weaver. Et donc voilà. Non. Alors effectivement, il y a des femmes qui vivent leur grossesse de manière tout à fait sereine et c'est un état transcendant. Mais pour la majorité, c'est quand même non, 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 non. Vous avez les nausées, vous avez les vomissements, vous avez votre corps qui change, vous prenez du poids, vous avez les seins qui explosent. À la grande joie de votre compagnon, quand même, faut bien le dire. Mais pour vous, pour les femmes, ce n'est pas non plus un état transcendant, non. Et puis, je vous parle pas des petits mots cachés, les hémorroïdes, pour ne citer que celle-ci, saloperie. Et l'après, voilà, l'après accouchement, quand le petit être arrive, voilà. Donc, à tous les moments de la vie de maman, vous avez un petit guide de survie pour vous aider à passer ce cap. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire, c'est, voilà, la règle numéro 6, je vous la lis. Quand notre fils nous demande où est son doudou, on évitera de répondre « dans ton cul ». Et quand j'ai lu ça, d'abord j'ai éclaté de rire et mon chéri m'a demandé pourquoi tu te marres. Donc du coup, je lui ai demandé, je lui ai lu cette fameuse règle numéro 6. Et je l'ai regardé et j'ai dit « Ah bon, on n'a pas le droit ?» Et pourtant, moi, c'est ce que je réponds tout le temps, moi, aux enfants, quand ils me demandent où sont où mon pyjama, où mon slip, où mes chaussettes. Ce à quoi je réponds à chaque fois « dans ton cul ». Et là, on vient de me dire que j'ai pas le droit. Quoi? Mais non. Mais non, on peut avoir... Moi, je dis qu'on peut avoir des jokers. On peut s'octroyer le plaisir de dire de temps en temps à nos enfants, quand ils nous posent une question à savoir où est machin, où est truc, on s'autorise à dire dans ton cul. Le gamin, il comprend pas, ou au bout d'un moment, oui, il comprend que ça nous agace, mais alors nous,
Nous, ça nous soulage, hein. Il faut bien le dire, hein. À toutes les mamans qui regarderont cette vidéo, vous êtes tentées, ou quand vous le dites, ça vous soulage quand même, hein, franchement. Et, et aussi une manière de déculpabiliser. Voilà, vous trouvez que votre enfant est con, déculpabilisez-vous. C'est peut-être tout simplement parce que c'est vrai et qu'il faut être réaliste et il ne faut pas se cacher les choses. Une chose aussi qui m'a fait rire, c'est, voilà, vous pouvez trouver votre enfant moche. Il faut déculpabiliser aussi là-dessus, hein. Voilà, un enfant n'est pas non plus un petit être charmant tout au long de sa vie. Voilà, on peut considérer qu'un enfant est moche. Et si on est tout à fait honnête, on peut rejeter la faute sur le capital génétique du papa. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, les frangines ont livré ici un guide de survie pour les mamans. Voilà. Moi j'ai passé une après-midi à me goinfrer de ceci. J'ai éclaté de rire. Alors je me suis marrée, ça m'a détendue. Et voilà, pour être la belle-mère parfaite est une connasse, ça peut être aussi, ça peut être une idée pour les filles, hein, pour écrire un autre opus. Mais ça peut, voilà, moi ça m'a détendue aussi, hein, parce que le rôle de belle-mère, c'est pas un rôle évident non plus. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est pas évident, hein, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4 ou plus si affinité. C'est pas toujours évident d'endosser le rôle de belle-mère. Et quand vous avez, enfin, voilà, quand vous vous occupez des enfants de votre compagnon, c'est pas toujours évident de vous faire une place parce que vous n'êtes ni la mère, vous n'êtes pas le père, vous êtes une personne à part et qui doit quand même malgré tout affirmer sa place et son autorité dans cette bulle familiale. Et des fois, c'est pas toujours évident. Donc, merci. Merci les filles, merci Anne-Sophie, merci Marie-Eldine d'avoir pensé à toutes les mamans et aussi aux belles mamans dans ce livre. C'est voilà, comme c'est écrit ici, hein, c'est un guide de survie pour mère normale. Et la mère parfaite, hein, est une connasse et on l'enquiquine, hein, pour pas dire autre chose. Et revendiquons le fait d'être des femmes et des mamans imparfaites, parce que c'est ce qui fait notre charme, c'est ce qui fait que nos enfants grandiront à peu près sainement, parce qu'on fait tous des erreurs, et c'est de nos erreurs que l'on apprend et que l'on grandit, et on apprend et on grandit à tout âge. Donc voilà, merci les filles d'avoir commis ce délit, d'avoir sorti ce livre, parce que ça déculpabilise, ça fait du bien, et franchement, j'ai passé un agréable moment dans l'après-midi où j'ai lu votre prose, ça m'a fait beaucoup de bien, et je vous conseille très vivement de vous offrir, ou d'offrir ce roman à une maman de votre entourage. Ça la soulagera beaucoup, ça la fera beaucoup rire, et même pour les personnes qui ne sont pas mamans, voilà, ce guide peut permettre de les connaître mieux, et du coup de mieux réagir face à leurs petits soucis. Quand une de vos copines vous parle de ses tracas de maman, ça vous permettra aussi de la comprendre et peut-être de l'aider à passer ce cap difficile. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos anecdotes de maman, vos anecdotes de belle-maman. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao!